Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. Ceci est une vidéo pour vous présenter les changements au niveau de mes orchidées. Alors ici nous avons l'orchidée que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Et comme vous pouvez le constater, les racines commençaient à pousser à cette époque. Et donc j'ai une petite update sur certaines de ces plantes. Alors, nous sommes en juillet 2016 et donc il y a quelques petits changements. Alors, cette plante, c'est la plante que je vous avais présentée qui avait des fleurs roses fuchsia. Et donc, il y a plusieurs choses qui ont changé. Alors, le récipient, je l'ai changé parce que il y a une surprise. On peut voir qu'il y a une nouvelle feuille ici et que des racines ont poussé. Il y en a plusieurs qui ont poussé. On peut les apercevoir ici. Et donc, si je tourne le bol, il y a une surprise. Après 1 an et demi, une tige florale a enfin vu le jour. Donc la voici, elle est toute petite. Voilà pourquoi j'ai changé le récipient, parce que en fait, ça gênait. Les bords du récipient gênaient, donc j'ai changé. Voici une phalaenopsis que je ne vous ai jamais présentée. Je l'ai eue à Noël et elle avait des fleurs blanches. Et elle est géante parce que elle est plus grosse que les phalaenopsis que j'ai à la maison en fait. Regardez, si je mets ma main, la feuille est géante. Ses fleurs également sont plus grosses que la moyenne. Alors, son nom la précède, mais regardez-moi ses racines en fait. C'est pas magnifique? Oh là là. Elle avait beaucoup de racines. En fait, je l'ai enlevée du pot très, très tôt. Et c'est pour ça qu'elle a conservé toutes ses racines et qu'aucune des racines n'est morte en fait. Donc, elle avait 3 tiges, comme je vous le disais. Une ici, et là, petite surprise, on a quelque chose qui pousse. Voilà, une 3e tige florale qui a vu le jour il y a quelques semaines. Donc, petite tige florale et puis d'excellentes racines qui ont poussé aussi. Une ici, et voilà. Pour ne pas changer, voici une autre phalaenopsis. Bien sûr, je suis folle des phalaenopsis. Alors, celle-ci avait 3 tiges, mais j'en ai coupé une. Et en ce qui concerne le pot, bah, j'ai changé le terreau. Elle est toujours dans du terreau donc. Et je vais peut-être la mettre en culture en eau parce que le terreau commence à se décomposer. En plus, à cause de la chaleur, ça n'arrange pas les choses. Donc, elle avait 3 tiges. Et parmi les tiges, il y en a qui ont des boutons, mais ça pousse pas en fait. Ça reste en bouton et je sais pas pourquoi. Voilà une. La deuxième est ici. Elles étaient très longues et j'adorais franchement les fleurs blanches et tout là. Vous voyez le bouton qui refuse de pousser. Concernant la plante, elle va bien. Elle a produit des racines, notamment des racines aériennes. Les feuilles sont vert clair parce qu'elle a beaucoup de soleil en ce moment. Et donc voilà. Je vous parlais des tiges tout à l'heure. Voici la dernière qui a poussé. J'en suis très ravie. D'ailleurs, si on veut, on pourrait l'entraîner à s'arrondir comme vous voyez dans les jardineries. Des fois, ils ont des phalaenopsis avec les tiges arrondies ou complètement rondes. Mais moi, je préfère la laisser comme ça. Afin de faciliter l'aération dans le pot, j'ai fait des petits trous à l'aide d'un clou chauffé. Et ça permet au terreau de sécher plus rapidement. Alors, pour ne pas changer, encore une orchidée, une phalaenopsis. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, ceci est ma phalaenopsis jaune, aux lèvres jaunes. Et donc, il n'y a plus de fleurs, elles sont toutes tombées et j'ai la tige qui commence à jaunir. Donc, ce que je vais faire, c'est la couper avec vous.
Donc je vous parlais de cette tige là, vous voyez la couleur n'est pas la même que l'autre. Je vais la couper. Pour couper la tige, je vais me munir d'alcool, l'alcool qu'on utilise pour les blessures et autres bobos, un sécateur. Vous allez mettre l'alcool sur le sécateur, comme ceci, ou vous pouvez faire tremper le sécateur dans un verre avec de l'alcool. Mais j'aime pas gaspiller, donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre la plante, bien sûr, et la couper à la base. En fait, vous devez couper le plus proche des racines possible sans endommager les racines. Voilà, vous coupez à la base et c'est terminé. Alors, cette plante a des racines grisâtres, mais bon, on s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les petites racines vertes qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et voilà ma tige coupée. Voici la toute première orchidée que je vous ai présentée dans ma première vidéo. Comment rempoter une orchidée sans terreau et ça marche. Je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Elle va bien. Elle avait une tige florale avec des fleurs. Elles sont tombées. Et là, maintenant, madame a décidé de faire une feuille. Donc, je considère que tout va bien. La deuxième tige florale n'a pas poussé, donc je l'ai gardée quand même. Et on attend de voir si elle produira quelque chose dans l'avenir. Elle a beaucoup de racines aériennes, comme on peut le constater ici. Ces racines servent à capter l'humidité dans l'air quand la plante n'a pas assez d'eau, en fait, parce que parfois je la laisse aussi sans eau pour qu'elle se débrouille toute seule. Donc voilà. Donc on peut apercevoir les deux tiges ici et le feuillage qui va très bien également. Parlons à présent des racines qui sont dans le vase. Voyez, magnifiques racines, les bouts sont pointus et verts, donc ça va, tout comme les racines aériennes. La plante est toujours sans terreau, hein, c'est ce que j'expérimente en ce moment, donc on va pas mettre de terreau, ça va pas servir à grand chose pour mes vidéos. Et là, je vous mets un peu d'eau en live. Voilà, donc glou glou glou. Alors, la phalaenopsis est à nouveau sur son perchoir. On peut voir l'eau que j'y ai mis, elle a déjà tout bu. Comme vous pouvez le constater, dans le fond du vase, il n'y a presque plus d'eau. Donc effectivement, elle avait très chaud, j'ai très bien fait de remettre de l'eau. Donc parfois, n'hésitez pas à remettre de l'eau hein, quand vous sentez qu'il fait trop chaud et que vos orchidées ont besoin d'eau dans le fond du vase. Et en dessous, vous pouvez aussi voir l'orchidée avec la tige serpent que je vous avais présentée. Ceci est une orchidée mini-marque que je vous ai jamais montrée hein, pour ne pas changer. Mais j'attendais de faire une vidéo et au final elle a perdu toutes ses fleurs. Donc là il en reste une comme vous pouvez le voir ici. Et je l'ai commandée du même site hein, que mes autres orchidées. Et elle est toujours dans son terreau pour le moment. Donc c'était un terreau qui était en parfait état donc je l'ai conservé. Et c'est bien une phalaenopsis mini-marque. À côté, vous pouvez voir qu'il y a aussi une plante en culture en eau. C'est une orchidée que j'avais eue pour la Saint-Valentin, une phalaenopsis qui avait des fleurs magnifiques, des fleurs entraînées en cerceau, donc en cercle. Et donc là, elle fait sa petite vie en culture en eau. Ma vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Restez connectés pour la prochaine qui ne va pas tarder. Merci, à bientôt.